Bonjour et bienvenue au train digital des CFF. Aujourd'hui à Lausanne, je suis ici avec Maxime Aimant. Bonjour Maxime. Bonjour Et Alexandra. au cours des 15 prochaines minutes, nous discuterons le sujet coworking. Coworking qui est un peu devenu un mot de mode par rapport aux nouveaux modes de travail. Maxime, tu as passé les 10 dernières années de ta vie professionnelle dans une multinationale et avant de prendre une année de congé. Au cours de cette année, tu as réalisé un grand rêve, tu as fait un grand voyage. Et qu'est-ce qui t'est passé pendant ce voyage et après? Alors ce voyage a effectivement été, c'était un grand rêve pour moi de partir en Amérique du Sud depuis toujours. J'ai voyagé, le but c'était vraiment de prendre du temps pour moi, de faire un break de mon travail et d'être dans la nature, de revenir à des choses basiques. Et pendant ce voyage, ça m'a fait beaucoup réfléchir, j'ai beaucoup pensé. J'ai rencontré des personnes extraordinaires aussi. Des indépendants, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui vivaient de leur passion et notamment une personne qui fabriquait des guitares, qui avait son petit magasin, je me rappelle, en Allemagne et qui vendait ses guitares comme ça et je trouvais ça super de pouvoir vivre comme ça, être indépendant pour pouvoir vivre de sa passion. Et aujourd'hui, tu es ton propre chef de ta propre entreprise Smart Evasion. Où est-ce qu'on peut te trouver un jour ouvrable normal? Alors, je travaille dans un espace de coworking qui est situé à Vevey, qui s'appelle The Work Hub. C'est là où je passe la plupart de mon temps. Pour moi, c'est très important en fait de séparer sa vie privée, sa vie professionnelle. Et du coup, j'ai choisi le coworking pour ça. Et une étude menée par l'Université Saint-Gall 2016 montre que les travailleurs utilisent les espaces de coworking surtout pour améliorer leur productivité et d'éviter le transfert, de réduire leur temps de transfert. Pourquoi tu ne restes pas à la maison pour faire cela? Alors, j'ai essayé au départ de travailler depuis chez moi, mais déjà quand j'étais en entreprise, que je faisais du home office, ça me convenait pas, ou alors ça convient pour une journée, ça va une journée, mais après plus le temps passe, plus on a besoin en fait de séparer sa vie privée, sa vie professionnelle. Ce qui se passe à la maison, c'est qu'on a beaucoup de distractions en fait. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours du ménage, il y a la télé qui est pas loin, il y a le canapé qui est pas loin, du coup. Le fait d'être dans un espace de coworking, ça permet déjà de ne pas être seul, parce que quand on entreprend, on se sent souvent seul. Et là, ça permet de retrouver des collègues, d'avoir un vrai espace avec des bureaux. Et la maison, il y a trop de distractions à mon goût, donc j'ai besoin vraiment d'avoir un environnement de travail idéal. Mais dans un coworking, tu as aussi de la distraction, tu as le bruit des autres. Comment est-ce que tu peux faire et réussir de travailler plus concentré quand tu veux faire un texte, quand tu veux faire un concept ou mener un coup de téléphone? Alors effectivement, il y a beaucoup d'avantages au coworking. L'inconvénient principal pour moi, c'est effectivement le bruit. Parce que c'est génial de travailler avec des gens, mais du coup c'est des bureaux ouverts, il y a tendance à y avoir pas mal de bruit. Là où je travaille, il y a des cocons en fait, où on peut vraiment s'isoler et puis focaliser sur le sujet sur lequel on souhaite travailler. Et je suppose qu'il y a des plus grands espaces de coworking aussi, où il y a vraiment des salles silence, on va dire, des salles où on peut travailler. Moi, ma salle de silence, je la crée aussi grâce à un accessoire que je viens d'acquérir et qui est tout simplement génial. C'est quoi, hein? C'est un casque anti-bruit en fait. Et ça isole vraiment du monde extérieur. Et quand mes collègues me parlent, ils doivent même venir me taper à l'épaule pour que j'entende en fait. Donc comme ça plus les cocons, plus les espaces un peu isolés, ça isole énormément du bruit. Ça permet de se concentrer, de faire du deep work, d'être focus sur ce qu'on souhaite accomplir. Dans ton espace de coworking, il n'y a que des entrepreneurs? Non, alors effectivement, on peut penser qu'un espace de coworking c'est fait pour les entrepreneurs, mais pas seulement.
Il y a effectivement des entrepreneurs et c'est génial de pouvoir partager avec eux son expérience. On a toujours les mêmes problématiques, mais il y a aussi des salariés. Il y a une personne notamment qui travaille pour une entreprise qui est basée au Canada, donc ça fait un peu loin pour y aller. Et elle a travaillé 10 ans en fait, elle a travaillé pendant de nombreuses années chez elle. Et justement, le fait de ne plus avoir de collègues, d'être un peu coupé du monde, ça lui convenait pas, elle a failli quitter son travail. Et le fait de venir dans notre espace de coworking, de rencontrer du monde, d'avoir un petit réseau de collègues, même si on ne travaille pas pour la même entreprise, c'est quelque chose d'important de pouvoir partager, de pouvoir communiquer, voir d'autres personnes. Et encore une fois, d'avoir un espace de travail dédié plutôt que de tout mélanger, sa vie professionnelle et sa vie privée. Par contre, l'étude menée par l'Université Saint-Gall montre aussi que le coworking en Suisse est pratiqué plutôt comme un mode de travail côté à côté, plutôt que ensemble. C'est pas une collaboration, une vraie collaboration. Que faut-il pour bénéficier du réseautage de la communauté? Qu'est-ce que tu penses? Alors effectivement, comme tu le dis, quand on travaille pour une entreprise, on a l'habitude de travailler en équipe. Là, quand on travaille dans un espace de coworking, il y a plusieurs individus, mais qui travaillent pour leur propre entreprise ou pour une entreprise externe, mais on est un peu tous seuls. On n'a pas le même objectif, on n'est pas une équipe. Donc pour moi, c'est très important d'avoir des espaces dédiés justement aux rencontres et à la communication plus personnelle que plutôt liée au travail. Donc je vois ça, nous on a un espace où on peut manger, en fait il y a une petite cuisine où on peut manger tous ensemble. J'imagine que des coins café dans des plus grands espaces de coworking, ça peut être aussi une bonne solution pour se retrouver en fait autour d'un café et parler d'autres choses que du travail. Et là où je suis, donc je connais pas énormément d'espaces de coworking, mais là où je suis, Mélanie, la responsable du Work-Hub, organise beaucoup d'événements aussi. Il y a des sexy soupes, des sexy salades où chacun amène un ingrédient et on fait une grande salade avec, on fait une grande soupe avec. Elle fait des brunchs, il y a des apéritifs, il y a une exposition photo, on va parfois le midi au théâtre, on fait plein de sorties ensemble. Et ça permet vraiment de créer un lien entre nous qui est autre qu'un lien de travail purement professionnel et où on apprend à mieux se connaître et on a vraiment des liens qu'on peut retrouver nulle part en fait. Donc, comme community manager, comme Mélanie est dans le The Work Hub, il faut ajouter des valeurs ajoutées plus qu'on a dans un café simple. Oui, c'est ça. Effectivement, le but, c'est vraiment de créer cette communauté, d'avoir un environnement où les gens puissent travailler, mais aussi se réunir, se regrouper, partager des idées. C'est ça pour moi aussi le coworking. C'est vraiment ce qui est génial, c'est que chaque personne a un travail et tout le monde peut partager des idées, tout le monde a une expérience. Là, par exemple, je dois faire un dossier de presse. Il y a une personne qui a travaillé en tant que journaliste qui va pouvoir me donner des conseils pour faire mon dossier de presse. Il y a des personnes qui font des sites internet au Work-Hub et donc qui peuvent aider aussi à ceux qui veulent se lancer, faire des sites internet. Donc il y a toutes les compétences et c'est vraiment exceptionnel. Pour finir, Maxime, pourquoi conseilleras-tu le coworking et à qui? Alors à toutes les personnes, donc qu'elles soient du coup salariées ou entrepreneurs indépendants, qui veulent avoir vraiment un espace de travail dédié. Parce qu'il y en a qui travaillent bien à la maison et tant mieux, mais ceux qui veulent vraiment faire la séparation entre vie privée et vie professionnelle, je pense que un espace de coworking est la bonne solution. Et en plus, ça permet de réduire le temps de transport en fait, de son domicile à son lieu de travail. Tout à l'heure, on a parlé à une personne, il disait qu'il mettait 2 heures pour aller à son travail. Donc ça permet du coup de réduire le trajet. C'est bien pour l'environnement parce que du coup il y a moins de pollution, on est plus proche de son lieu de travail, donc on fait moins de transport. Et on n'est pas seul. Et on n'est pas seul. Et puis, du coup, si on fait moins de transport aussi, on est moins fatigué, donc on est plus efficace. Donc ça peut être bénéfique aussi pour l'entreprise si on est salarié. Bon, merci beaucoup. Si vous voulez essayer le coworking vous-même, vous pouvez le faire dans, par exemple, des
Workhop à Vevey ou bien Work and Share à Lausanne, nous vous offrons une entrée gratuite dans un des deux espaces avec notre autocollant WorkSmart. Vous pouvez le prendre ici dans le train digital ou bien venez à notre site web work-smart-initiative.ch. Et nous arrivons à la fin de la conversation avec Maxime. Merci beaucoup, Maxime, d'être ici aujourd'hui avec nous. Le train digital sera en route jusqu'au Digital Day le 25, la semaine qui vient. Par exemple, demain à Locarno ou bien lundi à Bâle. Je serai heureuse de vous y voir. À bientôt.